Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, Dieu grand et redoutable, Dieu qui nous a fait encore grâce de nous retrouver encore autour de sa parole ce soir. Il y a un bout de temps que nous ne passons pas direct et on passait le temps à l'église et nous sommes là appelés à revenir sur nos directs afin de partager avec le peuple de Dieu sa parole. Et nous sommes en train de continuer toujours avec notre thème sur le Proverbe chapitre 4 verset 23 et qui parle: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est de là au moins aujourd'hui, c'est la 6e fois qu'on est en train de passer. Et par rapport à d'autres parties et d'autres prédications sont déjà dans YouTube. Et je vous demande que tu puisses nous suivre un peu tu souhaiterais être ensemble avec nous. Et tu vas comprendre que nous allons faire une récapitulation parce qu'il y a un bout de temps qu'on n'est pas encore en ligne, qu'on n'a pas trouvé le temps de passer en ligne. Et je voudrais un peu récapituler un peu. Et nous sommes en train de parler qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui garde le cœur. Le cœur est à l'intérieur de nous. Ici, Dieu est en train de nous montrer des aspects à l'homme. Il y a l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et de là, et ce qui, l'extérieur reflète seulement l'intérieur. Parce que l'homme, ce qu'il va manifester, ce qu'on va voir dans l'homme, c'est l'intérieur. Quand ton intérieur est pire, et ton extérieur aussi sera pire. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'il y a des gens et tu peux les voir, et tu les vois comme ça, tu dis que ok, il semble être, mais comme que son intérieur est impur, sa manifestation est toujours l'impureté qui va le faire. C'est pourquoi nous sommes en train de parler l'homme de Salomon. C'est un homme sage et quand il voit tout dans l'homme, il dit que pour que tu puisses avoir la vie, il faut garder ton cœur plus que toute chose. Quand toi tu gardes ton cœur, frère, tu donnes de la valeur à ton cœur et c'est de là où tu auras à tirer les sources de la vie. Tu vas comprendre avec moi que l'homme de Salomon, quand il parle du cœur, il est en train de montrer que dans le cœur, il y a tout un trésor qui est caché. Hein? Parce que quand là où est ton cœur, là où est ton trésor, sera aussi ton cœur. Là où c'est tiré dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 21, Jésus est en train d'expliquer que là où se trouve ta richesse, c'est là où ton cœur résidera. Tout ça, je suis en train de récapituler avec toi parce qu'on va toucher encore un élément aujourd'hui. Mais tu vas comprendre que quand Jésus regarde l'homme, il dit que l'homme tire sa confiance dans sa richesse. Mais il signifie à l'homme que là où se trouve ta richesse, c'est là où se cache aussi ton cœur. C'est pour dire que la richesse, c'est une bonne chose. C'est tout un trésor. C'est-à-dire, la richesse, tu peux en avoir de ce monde ici, mais ça fait passer. Combien de gens qui étaient riches, mais à la fin des comptes, ils sont devenus pauvres. Ils sont devenus pauvres. À comprendre la sagesse. À comprendre ce qui est Dieu. Il est sage aujourd'hui, il est riche aujourd'hui, mais le soir, il devient pauvre. Mais si le cœur ici, ça sera le trésor selon le monde, on est le plus malheureux. Mais tu vas comprendre que le trésor d'un homme, le trésor que toi tu dois garder, c'est ton cœur. Et c'est de là même que tu vas comprendre que les gens, Jésus-Christ s'approche à ses disciples. Et il leur dit que garde là où se trouve ton trésor, là aussi doit se trouver ton cœur. Oh, notre trésor que nous avons trouvé, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ c'était tout un trésor pour nous, notre confiance, notre assurance, on doit garder ça à Jésus-Christ. On doit donner Jésus cette confiance-là. Et tu vas comprendre que, frère, on ne peut pas
parler le cœur. Parce que le cœur, pour que le cœur parle, il faut de l'abondance du cœur. Parce que ce qui est caché dans toi, que la bouche doit parler. Un enfant de Dieu manifestera que son intérieur, frère. Et tu vas comprendre que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je suis dans Matthieu chapitre 12, verset 35. Commence par 34. Tu vas comprendre que de l'abondance du cœur. Parce que quand le cœur est dans l'abondance, la bouche parle. Et pour que la bouche parle, il faut que le cœur soit rempli. Quand ton cœur est rempli, que la bouche doit manifester la parole. C'est par exemple comme un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas parler si dans toi il n'y a pas encore toute une vie que toi tu vas communiquer au peuple. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit communiquer la parole de Dieu. Tu vas voir ici, frère, tu vas comprendre que Jésus, quand il est en train de tirer cela, il regarde les pharisiens. Il voit les pharisiens, il dit que tout ce que vous êtes en train de manifester doit sortir de vous. Doit sortir de vos frères. Et tu vas remarquer que quand nous parlons de la bouche, Dieu nous amène de voir quelqu'un, c'est lui qu'on appelle Moïse. Moïse, c'était un peuple, c'était un enfant de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Quand Moïse a fui devant Pharaon, il s'est retrouvé parce que Moïse a quitté l'Égypte pour aller chez les Madians. C'est de là où il est allé chercher une femme. Et là, quand il a rencontré la femme, Dieu lui a rencontré dans un pays étranger. Dieu l'a rencontré, il a dit à Moïse de retourner. Mais Moïse dit à Dieu que moi je ne sais pas parler. Je suis dans Exode chapitre 4. Tu commences par le verset 10, là tu vas comprendre. Tu vas voir que Moïse discute avec Dieu. Il dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Envoie une autre personne parce que Israël ne m'écoutera pas. Parce que Israël, frère, n'écoute pas. Israël n'écoute que la voix de Dieu. Et tu vas comprendre que quand Moïse voudrait sortir, dit, Dieu, moi je ne sais pas parler. Dieu qui lui dit qu'il a créé la bouche. C'est moi l'Éternel qui a créé la bouche. Et quand tu vois une bouche parler, ça vient de l'Éternel, frère. Qui a créé la bouche, c'est moi. C'est moi qui rend l'homme muet. C'est moi qui rend l'homme aveugle. C'est moi qui rend l'homme sourd. C'est-à-dire, quand toi tu écoutes aujourd'hui, quand tu écoutes la bonne nouvelle, cela ne vient pas de ton effort. Cela ne vient pas de ta capacité. Si toi tu vois aujourd'hui, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de l'Éternel qui donne, qui enlève l'aveuglement. Et c'est l'Éternel qui enlève. Lui enlève la sourdité. Et l'Éternel donne la connaissance. Mais tu vas comprendre que quand Dieu vient, il vient, shalom ma sœur bien-aimée Thibaut, shalom Olivier. Tu vas comprendre que Dieu, quand Dieu vient, Dieu ôte l'ignorance dans l'homme. Il dit, qui a créé la bouche? Non, pas c'est moi. Qui rend l'homme aveugle? Qui rend l'homme sourd? C'est-à-dire, quand tu es sourd aujourd'hui, cela ne dépend pas de toi. Pardon. Cela dépend de l'Éternel qui rend l'homme sourd. Parce que, frère, on ne peut pas écouter sa voix. Pour écouter, la première des choses, l'Éternel viendra te montrer. Et quand il te montre que toi, tu écouteras. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez l'oreille, mais vous n'entendez pas. Pourquoi? Parce que Dieu a endurci le cœur de l'homme pour qu'il ne puisse pas écouter les bonnes choses. Mais je t'amène chez Salomon, chez l'Exode chapitre 4. Moïse est ici. Je suis dans le verset 10. L'Exode chapitre 4, vous descendez. Tu vas trouver que Moïse discute avec le Créateur. Il dit, moi là, je ne suis pas capable de libérer ce peuple. Je ne suis pas capable parce qu'Israël ne m'écoutera pas. Israël, c'est un homme qui a le courage. Pour m'écouter, c'est difficile. L'Éternel lui montre même des signes. L'Éternel lui donne même les signes. Qu'avec ces deux signes-là, Israël est écouté, dit non, Seigneur, envoie une autre. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas la bouche. Il dit non, pas ton
ton frère Aaron, les Lévites, il vient à ta course, tu communiqueras de ta bouche, tu lui communiqueras tout ce qui est de toi et lui parlera. C'est pour dire que quand Aaron est arrivé, Aaron s'est servi de la bouche. Tu vas comprendre Exode chapitre 7, tu vas voir qu'il a établi Aaron comme un prophète. Mais Moïse était l'intérieur, parce que Moïse était tout un Dieu. C'est pour dire que l'intérieur de nous, c'est Dieu. Le cœur, c'est Dieu qui communique. C'est donc comprendre que quand Dieu parle, vient avec Moïse. Moïse était l'intérieur de Aaron. C'est Moïse, c'est Aaron qui était la bouche. C'est Aaron qui parle et l'intérieur d'Aaron, c'était Moïse. C'est Aaron qui pouvait dire que l'abondance qui est à moi, c'est Moïse. C'est pourquoi moi je parle. De l'abondance et du cœur. Oh, le cœur ici, c'est Moïse. Et la bouche qui parle, c'est Aaron. Mais quand Aaron est sorti, Aaron a marché. Ils sont partis chez Moïse. Et chez Aaron, chez Pharaon, ils ont libéré le peuple. Ils ont marché avec. Ils ont marché avec Dieu. Dieu a fait de grandes choses avec ce peuple. Et tu vas comprendre que le peuple était un peuple pétueux. Un peuple qui a connu la sagesse de Dieu. Si tu vois. Mais ce peuple-là, quand il marchait avec Dieu, tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de parler, dans sa manière, c'est lui qui aime conduire son peuple. Et pour la conduire, il faut que toi, tu écoutes Dieu. Il ne faut pas parler de sa manière, de ta façon, de ta manière, celle que tu vas parler, que Dieu va se manifester. Tu vas comprendre que quand Israël, Pharaon a libéré le peuple, Moïse, c'était un homme qui était à l'intérieur. C'était un homme qui parlait. Et la bouche de Moïse, c'était Aaron. Or, Aaron, c'était un chef du peuple. Tu vas voir même que dans 1 Samuel chapitre 13, frère, dans le 1 Samuel chapitre 18, dans 1 Samuel chapitre 10, tu vas comprendre que quand David combat Goliath, après avoir combattu Goliath, mais David est venu. La Bible dit que Jonathan s'attacha, son âme s'attacha à celui de Moïse, de David. L'âme de Jonathan s'attacha à celui de David. C'est-à-dire, il aima David comme son propre âme. C'est pour dire que David est devenu l'extérieur de Jonathan. C'est Jonathan qui est l'extérieur, David est l'intérieur. C'est pourquoi l'intérieur ne m'aime pas, frère. Jonathan et David ici typifient toujours un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jonathan, c'est l'extérieur et David est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui est mort, mais c'est l'extérieur qui mourra. Jonathan meurt et David échappe les captifs funèbres. Tu vas comprendre que quand Jonathan aima David comme son âme, autrement dit comme son cœur, parce à l'amour que Jonathan a eu avec David, David a aimé jusqu'à ce que Saoul appela David mon fils. Parce que David appelait Saoul mon père. Mais un jour, quand David cherchait à tuer, Saoul cherchait à tuer David, Jonathan dit que David ne mourra pas. Il est vrai que David ne meurt pas. On ne tue personne sur la terre ne tuera. Parce que David doit régner. Tu vas voir même dans la caverne d'Adulam, quand Saoul regarda David et dit, David, tu es juste. C'est moi qui suis fautif. Tu régneras, frère. David, l'homme intérieur doit régner. Mais l'extérieur doit mourir. Jonathan doit mourir, frère. Le corps ici doit mourir. Mais l'intérieur de Jonathan doit régner, frère. C'est pourquoi il a régné. Tu vas comprendre, frère, que cette chose ici, Dieu est en train de parler, de nous montrer les choses. Et quand il regarda, Dieu regarda même David, il dit, David est l'homme selon mon cœur.
C'est-à-dire, quand Dieu vante David, il regarde David, il vante David. Il voit que je n'ai trouvé sur la terre personne qui est comme David. Frère, un homme de la terre que l'Éternel est en train de vanter. Quand il regarde David, il dit, c'est David là, c'est un homme. Selon mon cœur. Un homme qui fait la volonté de Dieu. Un homme qui marche avec Dieu. Un homme qui a marché selon les préceptes de Dieu. Il a rejeté même le roi, le prophète, le roi Samuel. Quand il disait au roi Saül, il dit que toi, comme tu as rejeté les préceptes de Dieu, Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Et là, tu vas comprendre que Dieu, quand il est en train de marcher, il marche avec un peuple à laquelle il a mis toute son affection, toute sa confiance, toute son autorité à ce peuple-là. Et David était devenu impétueux, un homme fort. Personne ne pouvait renverser David. Pourquoi alors le cœur? Pourquoi toi tu dois garder le cœur? Qu'est-ce que c'est le cœur, frère? Nous sommes allés dans Ecclésiaste chapitre 10. Je prends le livre d'Ecclésiaste chapitre 10. Je vais le tirer si vite. Ecclésiaste chapitre 10. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, je prends le verset 2. Je suis en train de prendre le verset 2 à 3. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Quand l'insensé marche dans ses chemins, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Si je suis en train de rentrer dans ces choses pour que tu puisses se rattraper parce qu'il y a un bout de temps qu'on n'a pas marché, que je n'étais pas en ligne, alors je suis en train de récapituler pour que nous puissions encore décoller, prendre notre mesure. Mais tu vas comprendre que un homme sage, quand il regarde, il dit que le cœur du juste est à sa droite. Mais le cœur de l'insensé est à sa gauche. Naturellement parlant, nous avons dit que un homme de la nature comme ça, son cœur se trouve à gauche. Tout homme qui vit, tout homme dans ce monde ici, il a le cœur à gauche. On n'a jamais trouvé le cœur d'un homme à droite. Un homme naturel comme ça, le cœur est à gauche. Mais Dieu il dit que le cœur d'un homme sage est à sa droite. Et quel est le cœur ici qui est à sa droite? Oh, l'homme sage qui a le cœur à sa droite, c'est qui? Tu vas comprendre une chose, que quand Dieu est en train de marcher avec ce peuple-là, il est en train d'expliciter lui-même. Il dit que le cœur des sages est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Mais quand nous regardons, tous les hommes de la nature, tout le monde, a le cœur à gauche. C'est pour dire que tous ici, les hommes, les humains, nous sommes des insensés. Comme notre cœur se trouve à gauche, la Bible dit que le cœur de l'insensé se trouve à gauche. Comme que nous avons, nos cœurs se trouvent à gauche, nous sommes tous des insensés. Et mais il y a seulement un homme. Il y a seulement un homme qui a le cœur à droite. Un peuple que Dieu s'est choisi. C'est lui-là qui a le cœur à droite. Deutéronome chapitre 4. Je prends le livre de Deutéronome chapitre 4. Je dois chercher un verset. Deutéronome chapitre 4. Je prends le verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Je commence par le verset 5. La Bible dit ceci, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez à pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Le verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez à pratique, car ce sera là votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples qui attendront parler de toutes ces lois et diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ici, il s'agit du peuple juif des Israélites. Israélites à la marche. Moïse qui prend l'ordonnance de Dieu, il dit à ce peuple-là que si les lois de l'Éternel est observées, les lois qui vous a été annoncées, la connaissance qui vous a été prise, les ordonnances qui vous a été données de la part de l'Éternel, et ce que l'Éternel vous a commandé, afin que vous les mettiez en pratique, et vous aurez la possession du pays. Pour posséder ce pays, il faut respecter les commandements et les ordonnances et les lois de l'Éternel. Si toi tu respectes les lois et les ordonnances que l'Éternel a recommandées, et vous les mettez à pratique, et sera à vous comme une sagesse. Il dit, quand sera votre sagesse et votre intelligence. C'est-à-dire, pour être sage et pour être intelligent, c'est l'observation de la parole de Dieu. Et le respect des ordonnances de Dieu. Mais quand toi tu prends les lois de l'Éternel, tu les mets en pratique, maintenant tu es un homme sage, dont le cœur se trouve à droite. Tu vas comprendre que, frère, ce peuple ici, c'était un peuple israélite. Quand ils sont en train de sortir en observant les lois, les ordonnances et les commandements de l'Éternel, les nations qui sont autour, quand ils les regarderont, ils diront que voici un peuple absolument sage. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. C'est pour dire que l'intelligence, pour que les nations puissent l'observer à vous, c'est l'observation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, un homme sage, c'est celui qui observe la parole de Dieu. C'est celui-là que le cœur se trouve à droite. Mais les censés frères, les choses de Dieu ne lui concernent pas. Parce que lui, nous tous aussi, le monde, sur la terre, on est des insensés, parce que notre cœur se trouve à gauche. Mais l'homme sage ici, c'est celui qui observe les lois de l'Éternel et qui le met en pratique, qui marche selon les ordonnances de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Et de là, tu vas comprendre que cet homme ici, l'homme Salomon est en train de dire, un homme sage, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous sommes allés toucher Job chapitre 12. Cette fois-là, nous sommes en train de toucher Job chapitre 12, ce qui nous parle. Et c'est Job nous dit. Job nous dit ceci. Job 12, verset 13. Où se trouve maintenant la sagesse? Où se trouve l'intelligence? Je lis Job 12. Je prends le verset... je prends un verset, je cherche Job, oui. J'étais absent. Verset 13. La Bible dit ceci. En Dieu réside la sagesse et la puissance,
les conseils et l'intelligence lui appartiennent. C'est-à-dire, pour avoir la sagesse, pour être appelé et non message, il faut d'abord aller chercher la sagesse qui a la résidence de Dieu. L'intelligence qui a la résidence de Dieu. Parce que la sagesse et l'intelligence appartiennent à l'Éternel. C'est pour dire que le cœur qui est à droite, c'est l'Éternel lui-même. Tu vas comprendre que la droite de Dieu, c'est quoi? Oh, la droite de Dieu, c'est tout un homme. C'est celui qui est assis à la droite du Père. C'est l'Apocalypse 4 qui nous dit ça. Lui est assis. Pourquoi? Parce qu'il a vécu. Cet homme ici, c'est celui qui a combattu. Après avoir combattu, il doit s'asseoir à la droite du Père. Oh, la droite du Père. Quand Moïse regarde cela dans Exode chapitre 14, chapitre 15. Il dit, ta droite, ô Éternel, a triomphé. C'est-à-dire, la droite, c'est la force de Dieu. Oh, la droite qui a éclaté la force, c'est la main de Dieu. Oh, la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et tu vas voir que ce peuple-là, pour qu'il puisse être, leur cœur puisse résider dans la puissance de Dieu, il faut, frère, qu'ils puissent voir Dieu, qu'ils puissent demeurer dans la parole, qu'ils puissent observer la parole de Dieu, qu'ils puissent marcher avec Dieu. C'est ce que nous avons parlé la fois passée, on a parlé il y a presque 5 vidéos, qu'on a explicité un peu tout cela. On est en train de passer seulement pour expliquer cela. Mais tu vas comprendre que, frère, pour que tu sois appelé un homme message, il faut d'abord entrer, le retirer chez Dieu. Il faut retirer la sagesse et l'intelligence chez Dieu. C'est pourquoi Job 12, verset 13 nous dit, la sagesse et l'intelligence a pour résidence Dieu. Pour que toi tu puisses être un homme message, il faut aller tirer ça à l'Éternel. Oh, l'Éternel, c'est tout un esprit. L'Éternel, pour manifester sa sagesse, pour manifester sa force, il s'est fait sortir de l'obscurité. Parce que Dieu, la manière de Dieu de marcher et de se cacher, Dieu aime l'obscurité. Dieu aime les ténèbres. Dieu ne se dévoile pas comme ça. Tu vas comprendre que même dans la création, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait de l'obscurité dans l'étendue. Mais il faut que Dieu appelle que la lumière soit. Quand la lumière soit, que c'est de là où Dieu s'est manifesté, s'est laissé voir. Et quand Dieu se laisse voir, cette lumière ne peut pas rester en bas de la table sous la buisson. La lumière doit être mise dans la hauteur pour que dans toute la maison, frère, nos vies à nous doivent refléter Dieu. Si nous sommes des hommes sages, nous avons la parole de Dieu, nos vies doivent refléter Dieu. Qu'on puisse te regarder, quand on te regarde, on dit que c'est un enfant de Dieu, réellement un enfant de Dieu. Et de là, il y a des signes à laquelle les gens du monde observent, regardent dans ta vie. Les gens peuvent regarder, ils tirent quelque chose de bon pour dire que, oh, c'est un peuple de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un enfant de Dieu à toi, il faut la vie de Dieu soit manifestée. Il faut que Dieu puisse se refléter. Tu puisses refléter ce grand Dieu. On ne peut pas vivre comme des truies. Comme parce qu'un truie, frère, c'est celui qui aime la saleté, qui aime une vie de la saleté. Même si tu le laves avec de l'eau propre, il aime rentrer dans la boue. Il aime rentrer, parce que ça c'est sa vie. Tu peux le voir avec des vestes. C'est une trouille.
s'habiller bien. Tu peux les considérer comme élevé. Mais c'est une trouille. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vie. Ils n'aiment pas l'eau propre. Tu viens de les laver aujourd'hui, mais il aime toujours rentrer dans la bourbier. C'est ça une trouille, frère. Mais un enfant de Dieu, c'est 2 Pierre chapitre 2, je crois. Chapitre 2, verset 22. Que tu vas trouver ça. Nous, on ne peut pas rentrer toujours dans ce que... Si nous avons senti Dieu, nous avons entré dans le conseil de Dieu. Un enfant de Dieu doit garder la parole de Dieu. Cette parole sera toute une purification dans sa vie. C'est pourquoi, frère, la Bible est en train de nous parler. Garde ton cœur, frère, garde ton cœur. Plus que toute chose. Tu peux garder l'argent à la banque, un jour tu vas abandonner cela. Des habits dans des garde-robes, tu abandonneras cela, sera pour les autres. Des véhicules, même les jours là, on ne t'amènera même pas avec ton véhicule. On cherche un corbillard pour te jeter. Frère, vous connaissez avec les coronavirus, comment ça a bouillé les gens. Il y a des gens qu'on les atterre en masse. La vie de l'homme n'est rien. Les trous à cravate. Et tu les vois marcher dans la rue, tu les vois se balader. C'est une trouille. Rentre dans les eaux. Les eaux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui toute une source. Quand Jésus te lave, frère. C'est pourquoi la Bible dit que si le Fils de l'homme est affranchi, deviens réellement libre, frère. Tu es libre. Tu ne marcheras plus selon ta volonté. Tu marcheras selon la volonté d'une autre. C'est Dieu qui commencera à te conduire. Pourquoi? Parce que tu es allé tirer la sagesse dans la bouche de l'Éternel. Tu as gardé cette parole comme le trésor à toi. Que cette vie, la vie de la sainteté puisse demeurer à nous dans nos actions, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos manières d'être. Qu'on puisse refléter Jésus. Parce que Jésus lui-même, c'est lui le cœur, c'est lui l'intérieur de nous. Si Jésus habite à toi, frère, tu es réellement libre. Mais il y a des trouilles parmi nous. Même on les lave comment? Même que tu les laves comment? Quand il te porte, il est en train de passer, il est en train de puer toujours la boue. Mais le cœur de l'homme, quand toi tu gardes la parole, parce que je dis bien que la sagesse a pour résidence Dieu. C'est pour dire que c'est Dieu, quand Dieu dans l'abondance c'est à toi. Quand Dieu habite réellement à toi, tu sentiras même l'odeur de Dieu. Quand les gens te racontent, ils disent, l'autre est différent des autres. Mais à quoi on te différencie toi avec les autres? À quoi les gens parlent de toi? À quoi les gens peuvent dire de toi? Quel est le bon langage, les bonnes paroles que les gens peuvent parler de toi? Mais écoutez frère, aujourd'hui nous sommes en train de toucher un peu la souille. Jésus-Christ quand il vient, je suis dans Matthieu chapitre 15. Je prends le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu chapitre 15. Je voudrais lire un peu. Toi tu vas commencer avec le verset premier. Mais moi je vais prendre quelques éléments seulement. Le livre de Matthieu chapitre 15. Je commence par le verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoute et comprenez. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme.
Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, c'est-il que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Or, Jésus n'est pas venu pour parler des pharisiens, que tu sois scandalisé ou pas. Jésus-Christ, lui, vient, il a appelé la foule pour les parler. Mais Jésus répondit, il lui répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père, céleste sera déracinée. Frère, la parole de Dieu, c'est toute une plante que l'Éternel a plantée et lui-même est en train de veiller sur ça. Il veille sur sa parole et il est en train de marcher avec cette parole. Et écoutez un peu, je suis en train de prendre un peu la lecture. Je prends le verset 15. Pierre prenant la parole et lui dit, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne savez-vous, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans les ventres, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Dans le cœur de l'homme, nous avons parlé dans Proverbe, Ecclésiaste chapitre 10, que le cœur de l'insensé se trouve à droite, à gauche, et le cœur des justes se trouve à gauche. Shalom bien-aimé, j'oublie. Shalom ma sœur Winnie, beaucoup de jours ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Tu vas comprendre que ces gens-là, quand Jésus est en train d'expliquer, il dit que ce qui entre dans la bouche, ce n'est pas ce qui se fait. J'ai parlé sur le cœur. Il y a l'homme qui a le cœur à gauche et l'homme qui a le cœur à droite. Or, celui qui a le cœur à droite, c'est un modèle de Dieu. Dans sa manière d'être, Deutéronome chapitre 4, verset 6, il dit que les nations, les gens qui nous entourent, quand ils vont regarder, ils vont bien signifier pour dire que voici un peuple sage et intelligent, un peuple absolument sage et intelligent. Pourquoi? Parce que nous avons observé l'observation de la parole de Dieu. Quand toi tu observes la loi de Dieu, tu observes les commandements de Dieu et les ordonnances de Dieu, frère, tu as le cœur à gauche, à droite. Tu as le cœur à droite. Or, la droite de Dieu, c'est sa force. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, frère, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas la force. C'est lui qui fait notre force. C'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui est notre message intelligent. C'est lui à laquelle nous allons tirer la sagesse et l'intelligence. Mais tu vas comprendre que quand nous retirons, on doit garder cela, frère. Et que cela soit modèle aux nations qui nous regardent. Deutéronome 4, verset 6. Quand les gens observent la parole, la met en pratique, les nations qui vont nous observer, qui vont nous regarder, diront, voici le peuple sage, absolument sage et intelligent. L'intelligence, c'est quand toi tu observes la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu aujourd'hui, c'est de vivre dans la parole, dans la bouche seulement. Aujourd'hui, on te regarde par la bouche. On voit seulement nos aspects. Mais l'intérieur, c'est le tombeau branchi, frère. On va y arriver, on va y arriver. Mais tu vas comprendre que Jésus, quand il regarde tout ça, il dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort du cœur. Quel est le cœur ici? Verset 18. Je suis dans Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme.
Car c'est du cœur qui viennent des mauvaises pensées. Les maîtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Que mon Dieu te bénisse, mon frère Guilain. Ce n'est pas ça qui suit l'homme. Mais tu vas comprendre que la suie vient du cœur. Quel est le cœur que toi tu as? Toi un insensé. L'insensé qui a le cœur à sa gauche. Un homme de ce monde, un homme de la terre. Un homme de la nature. Aussi autant que tu as encore de la nature, tu as le cœur rempli de tous les démons. Rempli de tous les quadrupèdes, de tous ces mondes-là, les genres de démons remplis à toi. Mais dans ta bouche, qu'est-ce que tu fais sortir? De l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous allons distinguer les biais appartants de ce que toi tu dis, que ton intérieur est comment. Même nos démarches, frère, même nos manières, Jésus a différencié. Et tu vas comprendre quand tu lis à partir des versets 10 là, de Matthieu 5, les disciples disent que tu ne sais pas que les pharisiens étaient scandalisés. Ils étaient scandalisés. Il dit que peu importe les scandales. Mais vous, écoutez ce qui signifie ces paraboles. Jésus appelle ça parabole. Quand Jésus appelle ça parabole, il dit, il doit être expliqué. Parce que les disciples disent, Pierre reprenant la parole et lui dit, expliquez-nous cette parabole. C'est-à-dire la souillure, c'est toute une parabole que Jésus est en train d'expliquer. Mais il dit, dans l'homme, ce qui entre à lui ne suit pas l'homme. Mais ce qui sort de lui, ce qui sort du cœur. Si Dieu est le cœur, et notre sagesse, et notre vie, notre intelligence. Nous avons parlé dans Exode chapitre 4, que quand Moïse est avec Aaron, Aaron, ce qu'il parlait, ça venait de Moïse. Parce qu'il dit que dans Exode 7, il dit que Pharaon, je t'établis Dieu devant Pharaon, mais Aaron sera ton prophète. C'est pour dire que c'est tout ce qu'Aaron va parler ne vient pas d'Aaron, mais doit sortir de Moïse, qui est son Dieu. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu, Aaron, tout ce qu'il pouvait parler, tout ce qu'Aaron pouvait présenter devant Pharaon, venant de Moïse, frère. Or, Moïse, par excellence ici, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le type de Moïse. Il dit que l'Éternel vous suscitera encore un autre moi. Oh, Moïse, c'était tout un Dieu. C'est-à-dire que Moïse, à la mort de Moïse, il y a un Dieu qui viendra. Quand Dieu viendra, c'est lui qui va habiter à nous, frères. Quand Dieu habite à nous, nous allons refléter ce Dieu. Nous allons sentir l'odeur. Je vais parler un jour de l'odeur. L'odeur, frère. Pourquoi l'odeur? Il y a des gens qui sentent l'odeur de la mort. Quoique vivant. Quand on te regarde comme ça, on te regarde comme ça, tu passes devant les gens, tu sens l'odeur mauvaise. L'odeur de la mort. Mais écoute, frère. Ce qui suit l'homme, dans l'homme et l'intérieur, quand ça sort de l'intérieur du cœur, l'insensé a le cœur à gauche,
L'essentiel, c'est le monde. C'est toi et moi. Naturellement, comme ça, un homme naturel a un cœur à gauche. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes des insensés. Or, un insensé, c'est une truie. Une truie, frère. La truie, même qu'on les lave avec de l'eau propre, ils veulent s'embourber, rentrer dans la bourbier. S'essuyer, quand il se voit ça, là-bas, il est content. Quoi qu'il a la veste, quoi qu'il est bien habillé, à ceinture à gauche. Mais tu le regardes, c'est une truie. Pourquoi passer dans lui? Quoi que tu peux le laver, enlever toutes les suies, mais lui, elle me la suit. Il faut que Dieu nous fasse grâce, frère. Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort du cœur, qui sort de l'intérieur de lui. Quand ça sort de lui, ça doit lui suyer. Il dit le maître, l'adultère, un enfant de Dieu. Ce sont des petites choses, frères, qu'on peut s'éloigner de sa loi et de nous. Un enfant de Dieu doit être un modèle même. C'est les nations qui vivent ensemble avec nous. Quand les gens, même de ton quartier, même ta maison, dans ta maison, même tes enfants, connaissent que, oh, il est là, le grand, quand il entre dans la maison, tout le monde se disperse dans la chambre. Quelle vie que tu donnes, la vie de l'hypocrisie que tu donnes aux enfants. Un enfant de Dieu, il est d'abord modèle dans sa maison. Sa vie, c'est un enseignement pour ses enfants. Sa vie, c'est un enseignement pour les gens qui les entourent. Même au travail, même dans un pays éloigné, même dans le voyage, qu'on reflète Christ à toi. Qu'on voie dans ta bouche, dans ta manière d'être Dieu. C'est ça l'idéal, frère. Frère, la Bible nous dit que le Fils de l'homme est à la porte. Frère, beaucoup de gens, on serait surpris quand Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Il dira beaucoup de gens comme ça. Depuis que j'ai existé, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi la vie que toi tu mènes? C'est quelle vie? Je suis dans Matthieu, je prends le verset, je continue avec le verset, je suis au verset 19. Verset 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Manger sans être lavé les mains. Pourquoi Jésus parlait de ça? Ce qui entre dans l'homme ne suit pas l'homme et va dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de nous. Frère, dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Aussi d'autant que ton cœur est abondé de toutes les mauvaises choses. Ça même aujourd'hui, même demain, on va te découvrir. Mais écoute frère, quand Jésus parle dans Matthieu chapitre 23, je suis dans Matthieu chapitre 23. Ici Jésus vient, il regarde les gens qui vivaient selon la tradition. Et ils abandonnaient les commandements de Dieu. J'aime que toi tu commences à lire le verset 23, dans le premier verset, mais moi je vais prendre d'abord quelques versets, mais je commence d'abord le verset premier, je vais sauter, parce que mon objectif est de parler sur les versets 26 et 27. Écoutez le verset premier, je suis dans Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas.
de Dieu ne peut pas être comme un scribe, comme un pharisien. Jésus dit que n'observez pas ce qu'ils vous disent. Parce qu'ils habitent dans la chair de Moïse. Mais ils enseignent, mais ils n'observent pas ce qu'ils enseignent. Écoutez frère, le verset 4. Il lit les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas de remuer les dents. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et s'ils portent de larges phylactères et ils ont des langues fraîches à leurs vêtements. Et ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Tous ces gens-là, ils aiment être respectés. Ils aiment être vus aux hommes. Ils aiment être reconnus par tout le monde. Qu'ils sont justes. Mais Jésus nous dit, ne leur ressemblez pas. Quand Jésus parle de la tradition, il voit la tradition à laquelle les enfants d'Israël observaient. Et ils abandonnèrent les commandements de Dieu. Ils abandonnèrent ce qui est idéal, la sagesse de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas celui-là qui va se retrouver dans cette futilité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui observe la parole de Dieu au détriment de la pratique coutumière. Dans nos pratiques coutumières. Je prends le verset 28. Parce que c'est d'abord que je cherchais. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépultures blanchies qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce de pureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste au dehors, aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ici, Jésus est en train de parler que nous ne pouvions pas ressembler aux pharisiens, aux scribes. Ce sont des tombeaux branchis. C'est là, frère. Ils aiment nettoyer l'extérieur de la coupe. Mais l'intérieur, qu'est-ce qui se trouve? L'intérieur de toi d'abord, que ça soit nettoyé, frère. Et l'extérieur donnera la place. Parce que, frère, l'aspect extérieur d'un homme, c'est son intérieur. Tu vas comprendre que quand il dit que vous êtes des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis ici, à l'extérieur, tu vois le rayonnement de la tombe, du sépulcre. Mais à l'intérieur, c'est rempli des ossements. Et toutes sortes de puretés d'espèces. Un enfant de Dieu, son aspect intérieur, la parole que nous consommons chaque jour, doit refléter une vie à nous, frères. C'est pourquoi, frère, un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui est la source de la vie. Si toi tu ne gardes pas la parole de Dieu que toi tu as, la source de la vie, ce n'est même pas une source. Les sources de la vie coulera dans toi. Oh, les sources de la vie. Je suis dans Jean chapitre 7. Je prends le livre de Jean chapitre 7. Et là-bas, je vois Jésus-Christ
Dans le verset 17, verset 37, la Bible dit ceci: les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il y vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Il dit des fleuves d'eau. Ce n'est pas un fleuve, deux fleuves, c'est-à-dire plusieurs fleuves. C'est là où on va expliquer, frère, notre prochaine projection. Pourquoi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il y a toute une richesse devant toi, frère. C'est pourquoi ne nous hasardons pas à nous regarder tels que nous sommes. On est juste, on est ceci, on est ceci. Observons la parole de Dieu, frère. Il y a un salaire qui nous attend. Quand toi tu observes cette parole de Dieu, tu gardes la parole de Dieu. Tu gardes ton cœur plus que toute chose. Nous avons dit que le cœur, c'est tout un trésor. Comme toi tu aimes garder ton trésor, garde ton cœur plus que même ce trésor. Garde ton cœur plus que même les trésors que tu as. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 21, il dit que là où se trouve ton trésor, là sera ton cœur. Le trésor, le plus grand trésor que nous pouvons avoir, c'est la parole de Dieu, frère. C'est Christ, c'est à nous. C'est le sujet de gloire, frère. Quand toi tu gardes Christ dans ta vie, nous ne travaillerons pas en vain. Quand nous prenons Jésus-Christ comme notre modèle, un jour nous verrons Dieu. Frère, à quoi servira-t-il à un homme après avoir tout ce que nous avons tenté d'endurer? Et au dernier jour, Jésus te dit: je ne t'ai pas connu. Je ne t'ai jamais connu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que même ta femme. Plus que tes enfants. Plus que même ton compte en banque. Plus que même ta voiture que tu aimes. Garde ton cœur plus que toutes ces choses-là. Car du cœur est la source de la vie. Des fleuves d'eau coulera. Quand toi tu prends ton oreille pour écouter Jésus. Quand toi tu prends ton oreille pour écouter la parole de Dieu et observer la parole de Dieu. Frère, tu n'as rien travaillé en vain. Un jour, tu auras un salaire. Oh, nous ne travaillons pas pour les billets de ce monde ici. Notre salaire à nous, que quand nous observons la parole de Dieu, un jour, nous hériterons le royaume. Jésus ne viendra pas ramasser tout le monde, frère. Jésus vient chercher seulement une seule personne. Son épouse. Or, l'épouse de Dieu, c'est qui? C'est celui qui garde la parole de Dieu. Aussi longtemps que l'épouse attend l'arrivée de son époux, son oreille est toujours à la porte. Il attend toujours les messages. Quand il voit une lettre, ce n'est pas ma lettre. Il attend que mon mari viendra me chercher. Nous avons une promesse que Dieu nous a dit: je pars vous chercher une place. Je reviendrai. Il reviendra chercher qui? Chercher son église, frère. Au temps de Noé, il y avait 6. Il y avait Noé, frère. Au temps de Lot, ils sont sortis. Au temps de Noé, ils étaient 8. Au temps de Lot, c'était Lot et ses filles. Au temps du Fils de l'homme, il viendra chercher qu'une seule personne. Et la seule personne qui a gardé la dépôt, qui a gardé la parole, c'est l'église, frère. Si nous formons membres de l'église, nous ne travaillerons pas en vain. Un jour, nous verrons Dieu. Un jour, il viendra nous chercher. Que celui qui a l'oreille pour attendre, attende ce que l'Esprit parle à l'église. Frère, Jésus vient bientôt. Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe?
Ne voyez-vous pas tout ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, il y a la confusion. Il y a une mauvaise sémence sémée dans les chefs des enfants de Dieu. Il y a toutes sortes de mots qui est à nous. Quelle est la place de Dieu? C'est pourquoi il s'est posé même la question. Dieu, Jésus qui se pose la question pour dire que quand le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère, si Jésus pose la question, toi tu crois vraiment que Jésus pose cette question pour rien? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, l'amour des plus grand nombre est refroidi. Les gens aiment seulement ce qui frappe le regard. Les gens aiment seulement des flatteries inutiles. Gardons la foi, frère. Jésus vient bientôt. Ne voyez-vous pas tout ce qui se passe? La rétribution vient avec lui pour payer chacun selon son œuvre. Jésus vient, frère, il va nous payer. Quand il va nous payer, il ne te payera pas selon ce que toi tu n'as pas travaillé. Il payera que par rapport à ton travail. Laisse-moi, mon Dieu, que je sers avec persévérance, que soit favorable ce soir, au nom de Jésus-Christ. Le samedi prochain, à la même heure, on sera en ligne, frère, pour parler dans votre cœur. Notre objectif est que de recevoir Jésus dans ton cœur. Reçois Jésus, ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas tout ce qui se passe dans ce monde ici. Il n'y a que la confusion. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de ton cœur est la source et les sources de la vie. Dans le cœur, il y a la parole de Dieu. Il y a le cœur, il y a aussi des mauvaises choses. Et quand ça sort de ton cœur, tu peux tuer ton frère pour rien. Tu peux haïr ton frère pour rien. Tu peux calomnier ton frère pour rien. Tu fais parler mal de ton frère. Tu peux chanter. Qu'est-ce que tu vas gagner? Laisse que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.